Bonsoir à tous, mercredi 13 février, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. La manifestation cet après-midi des professeurs devant les locaux de la direction académique à Guyancourt. Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée à l'appel du syndicat SNES-FSU des Yvelines. En cause, la baisse de la dotation horaire dans les établissements qui entraînerait notamment des fermetures de postes. D'après l'Éducation nationale, au moins un collégien sur 5 est concerné par les cyberviolences, notamment le harcèlement en ligne. Pour sensibiliser les adolescents, la gendarmerie des Yvelines a lancé Protect, une application ludique sur le sujet expérimentée dans le département. Et nous en parlons avec le colonel Loïc Barras. Enfin, la marque a été créée en 1955 et a repris sa production en 2017. Le constructeur automobile Alpine a investi hier l'Estaca. Une conférence était organisée à l'école d'ingénieurs de Montigny-le-Bretonneux, spécialisée dans les mobilités. 2 véhicules ont pris place dans l'auditorium. Et puis nous recevrons également sur ce plateau l'école du Dragon Bleu à l'initiative du Nouvel An chinois à Verneuil-sur-Seine qui est célébré ce week-end. Ils sont déjà inquiets pour la rentrée prochaine. Des professeurs ont manifesté devant la direction départementale de l'éducation nationale à Guyancourt. Ces enseignants contestent la dotation horaire attribuée pour la rentrée qui engendrerait, selon les syndicats, des suppressions de postes, d'options, mais aussi des classes surchargées. Les précisions de Manon Varaldo. Stop mépris, lycée en colère. Voici les messages que proclament les contestataires sur les banderoles déployées devant le DSDEN, la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on est sur une mobilisation dans le cadre de la préparation de rentrée 2019. Donc les moyens pour faire fonctionner les établissements à la rentrée sont arrivés dans les établissements. Et donc les personnes qui sont rassemblées derrière moi et qui se manifestent sont là pour réclamer davantage de moyens pour préparer leur rentrée. Professeurs et parents inquiets de la dotation horaire globale, ce nombre d'heures d'enseignement attribué par établissement qui sert à réaliser la répartition des classes. Cette année, la dotation horaire globale qui a été allouée a été diminuée, ce qui fait qu'une classe va être supprimée. Je pense qu'on n'a pas un même enseignement quand on est 26 élèves dans une classe ou quand on est 31-32. L'enseignant ne peut pas avoir la même attention avec tous les élèves et bon, ça devient des enseignements plus difficiles. Motivés, non résignés, les enseignants déplorent la dégradation des conditions d'enseignement et veulent le faire entendre aux représentants de la DSDEN. Ce qui risque de disparaître ou en tout cas d'être diminué, c'est les dispositifs d'aide qui sont proposés aux élèves en termes de dédoublement, par exemple pour les matières expérimentales ou des dédoublements avec des groupes de besoins en mathématiques, en français. On pourra certainement en proposer moins que ce qu'on propose aujourd'hui. L'insuffisance des dotations se manifeste également par des suppressions de postes. Pour le département des Yvelines, on estime que c'est environ une trentaine de postes, à peu près 13 en collège et 18 en lycée. 9 établissements ont demandé à être reçus par la direction des services départementaux de l'éducation nationale en fin d'après-midi. Les enseignants envisagent d'autres actions avec le soutien des parents. Et une délégation d'enseignants a été reçue cet après-midi par la direction académique. Autre mouvement, celui des pompiers des Yvelines. Une cinquantaine d'entre eux s'est réunie hier à Versailles au moment de la tenue du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ils ont voulu alerter sur leurs conditions de travail. Les syndicats de la profession dénoncent un manque d'effectifs face à un nombre grandissant d'interventions. Il manquerait 129 postes pour assurer convenablement la sécurité de la population, selon les syndicats. On a appris aujourd'hui cette opération réussie menée conjointement par le commissariat de Plaisir et la SPA. Le 24 janvier dernier, les policiers ont sauvé 7 chiens maltraités par des gens du voyage installés sur la commune. Ces animaux étaient attachés à des chaînes courtes, sans eau et mal nourris, sans couchage, avec pour seul abri une petite niche. Ils ont été ensuite recueillis par la SPA de Plaisir, que vous voyez à l'image. La SPA qui a porté plainte. 5 personnes ont été entendues dans cette affaire, transmises au parquet de Versailles. Depuis, déjà 3 des 7 chiens ont trouvé de nouvelles familles. On vous parlait hier dans ce journal des écrans, de la multiplication des écrans dans la vie des enfants. Les jeunes qui sont également confrontés aux dangers d'Internet et des réseaux sociaux, contenus explicites, harcèlement en ligne. Au moins un collégien sur 5 serait par exemple confronté aux cyberviolences d'après l'éducation nationale. Bonsoir colonel Loïc Barras. Bonsoir. Vous êtes le commandant de groupement de gendarmerie des Yvelines et vous avez lancé Protect, un dispositif pour sensibiliser les jeunes à ces thématiques des cyberviolences et qui est en expérimentation actuellement sur le territoire. On va en parler. Déjà, quelles sont ces menaces numériques? Est-ce qu'elles sont nombreuses?
Alors le cyberespace, c'est comme dans le monde réel, un endroit où les jeunes peuvent rencontrer des problèmes, voire des infractions pénales. Donc ces risques, ils sont nombreux et ils sont parfois amplifiés par un certain anonymat sur les réseaux sociaux et la viralité des réseaux. Et aujourd'hui, les enjeux face à ces menaces, quels sont-ils ? Les enjeux, c'est des enjeux d'éducation. L'idée, c'est que chaque jeune puisse naviguer en toute tranquillité et en toute sécurité dans le cyberespace, comme il le fait dans la voie publique, dans la rue, tous les jours. On a compris, un enjeu auprès des jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu auprès des parents qui sont peut-être aussi mal formés sur ces risques liés au numérique, aux réseaux sociaux et à l'Internet ? Il est sûr qu'aujourd'hui, pour forcer le trait, c'est plus Internet qui éduque que l'école ou les parents, en étant un peu provocateur. C'est vrai que l'enjeu d'éducation des parents est majeur et souvent, on a des parents qui sont un peu démunis devant des applications, des réseaux sociaux qu'ils ne comprennent pas en fait. Et du coup, la gendarmerie des Yvelines est pleinement mobilisée. Vous intervenez souvent auprès d'écoliers, de collégiens, c'est ça ? Alors, pour faire de la cyberprévention, nous, on intervient, comme la police nationale ou certaines polices municipales, à différents niveaux, dont le collège, mais également les écoles primaires, parce qu'on commence très jeune. Normalement, en général, un enfant commence vers 9 ans à naviguer sur Internet. C'est les études qui le montrent. Donc, on a une action très forte dans les classes de CM2 à l'aide du permis Internet, qui permet de donner un peu les clés de prudence, de compréhension à un enfant de CM2 pour naviguer tranquillement sur Internet. Et donc à côté de cet outil du permis Internet, vous expérimentez dans les Yvelines actuellement l'application Protect. C'est une initiative de la gendarmerie des Yvelines développée avec l'association e-Enfance. Pourquoi être initiateur sur ce thème ? Alors déjà, la mission de prévention, de la cyberprévention, c'est une mission de la gendarmerie. Et moi, j'ai souhaité que nous disposions d'outils pédagogiques un peu rénovés, modernes, innovants et qui parlent aux enfants. C'est-à-dire que concrètement, on a des groupes d'enfants de 6e qui vont être mis sur des actions de sensibilisation de 2 heures avec un intervenant et également des tablettes numériques. Et quel est le principe ? Comment ça fonctionne, Protect ? Alors Protect, c'est de la cybertranquillité et on utilise les ressorts du jeu, c'est-à-dire de la surprise, de la mise en situation et on va, si vous voulez, réveiller un peu les émotions des adolescents. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 grands thèmes qui sont les thèmes les plus courants qu'on rencontre dans les dépôts de plainte et dans les problèmes que rencontrent les jeunes. C'est la protection des données personnelles, le cyberharcèlement et le phénomène des fake news. Et les avantages pour les jeunes à utiliser cette application, quels sont-ils ? Alors les avantages, c'est justement de prévenir tous les aléas des réseaux sociaux et de ne pas se retrouver dans des situations où on est obligé de faire un défi, le Momo Challenge par exemple, dangereux pour soi-même, qu'on va diffuser, ou alors pour une jeune fille de se faire cyberharceler avec un chantage à la clé parce que elle a posé de manière dénudée devant son petit copain qui la menace de diffuser les informations. Alors sur le déploiement, on en est à une phase d'expérimentation en ce moment, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc là, l'application, elle est finalisée avec l'association e-Enfance. Nous avons eu des supports de différents mécènes et sponsors. Et maintenant, nous sommes dans une phase en fait de formation des formateurs. Et d'ici le mois de juin, l'ambition, c'est de former l'ensemble des classes de 6e pour 6 établissements scolaires. Donc 3 pour la gendarmerie et 3 pour la police nationale. Donc c'est uniquement sur un public scolaire, ça pourrait être étendu après cette phase d'expérimentation, cette application ? Non, l'idée c'est vraiment de s'adresser aux élèves de 6e parce que la 6e, c'est la classe pour laquelle les enfants sont équipés de tablettes, de smartphones, et c'est là qu'ils font vraiment leur premier pas dans les réseaux sociaux. Un dernier mot sur les attentes, quelles sont-elles autour de cette application ? Alors, les attentes sont fortes parce que c'est un beau projet. C'est un projet qui, s'il donne satisfaction, sera étendu à l'ensemble des collèges yvelinois pour la rentrée prochaine et sera proposé également à d'autres départements. Merci colonel Loïc Barras d'être passé sur ce plateau, commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines. Et on retrouve d'ailleurs l'actualité de la gendarmerie des Yvelines, notamment sur son compte Twitter qui s'affiche en bas de l'écran.
Des tests, des conseils, des informations détaillées lors de la nouvelle édition de la Nuit des métiers et de l'orientation. Elle vient de se tenir à Montigny-le-Bretonneux alors que les élèves sont en pleine réflexion sur leur avenir professionnel. Retour avec Marilène Yapichino et Wilfried Richy. Un jeune sur deux douterait de ses compétences pour réussir son parcours, si l'on en croit le dernier sondage Opinionway dévoilé la semaine dernière. Un sondage qui révèle aussi que les parents ne sont pas toujours d'un grand secours pour faire les bons choix d'orientation. Il y a 30-40 ans, nos parents et grands-parents choisissaient un métier et faisaient ça généralement quasiment toute leur vie. On sait aujourd'hui qu'une grande partie de ces jeunes exerceront un métier qui est totalement inconnu ce jour. On parle de plus de 50% de métiers qui vont se créer, ça veut dire que d'autres vont mourir. Donc ça veut dire que certains se questionnent sur comment bien se préparer à l'évolution du monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Cette année, la Nuit des métiers de Montigny-le-Bretonneux a donc ouvert ses portes aux étudiants pour évoquer leur parcours à leur cadet. Cette mère a échangé avec une étudiante en médecine. On a échangé la première année de médecine, donc leur ressenti, savoir au niveau de l'intensité des cours ce que ça représentait. Donc mon fils qui est hésitant aujourd'hui, ça lui permettra d'avoir déjà davantage d'informations sur le sujet. Mais c'est bien la réforme du bac et la disparition des filières traditionnelles qui suscitent le plus d'inquiétude si l'on en croit les parents présents à des changements encore flous. Les grands axes, les options, mais disons qu'on a les tenants, on n'en a pas forcément les aboutissants ou les chemins pour y aller. Donc ça c'est encore l'investigation complète. Dès l'an prochain, les lycéens choisiront des spécialités afin de mieux appréhender l'enseignement supérieur, d'où l'importance de faire les meilleurs choix. Enfin, le pôle jeunesse a aussi présenté des solutions alternatives aux jeunes en rupture de scolarité, du service civique à la mobilité européenne. Et si vous avez manqué ce rendez-vous, il est possible de venir se renseigner tout au long de l'année. À Guyancourt, le stade du gymnase de l'aviation a accueilli des matchs de football un peu particuliers. Sur le terrain, pas de joueurs professionnels, mais une dizaine de recruteurs et une quinzaine de demandeurs d'emploi yvelinois. C'est l'agence départementale d'insertion Activity qui a lancé cette expérimentation. L'objectif, c'est de mettre en valeur les compétences comportementales plutôt que les expériences professionnelles. Un moyen de recruter plus dynamique et moins traditionnel. Interview collectée par Aurélie Rose. Insolite, original, ouais. C'est plutôt agréable. Après, pour nous, c'était une première fois. Je pense que c'est quelque chose à reconduire, effectivement, parce qu'on a rarement l'occasion, finalement, de rencontrer plusieurs profils en une seule fois. Et là, ça a commencé par un jeune qui vient de se présenter à nous. J'ai essayé de me présenter au mieux. Donc, à moins d'insérer leur entreprise, bien sûr. Donc là, c'est une entreprise aussi assez structurée, qu'on connaît, qui tient debout depuis longtemps. Donc donc moi j'ai dit mes 4 vérités, puis je leur ai fourni mon CV et puis par la suite, pourquoi pas, on verra. 2 autres matchs de football devraient être organisés au cours du premier semestre 2019. C'était l'événement ce mardi soir à l'école d'ingénieurs de l'Estaca. Une conférence était organisée sur le thème de constructeur automobile Alpine, une marque créée en 1955 qui a vu sa production reprendre officiellement fin 2017. Les étudiants ont pu notamment voir 2 voitures dans l'auditorium, mais aussi échanger avec les professionnels. Un reportage de Michael Elmidoro. Aujourd'hui, dans cette école d'ingénieurs, les stars, ce sont elles, 2 Alpines installées de façon éphémère dans cet auditorium de l'Estaca. Les voitures Alpines, franchement, je suis étonné, elles sont vachement belles. Elle est magnifique, des super belles lignes, une belle couleur bien nacrée. C'est la fierté française, quoi. Ça fait plaisir de voir des belles sportives. Les 2 véhicules ont été installés dans le cadre d'une conférence sur l'univers de la marque, une première pour l'école. Au programme, l'histoire de l'entreprise fondée en 1955 et sa renaissance depuis 2015. L'objectif, c'est de susciter les vocations, mais pas seulement. Je pense que les étudiants qui ont choisi les filières automobiles à l'Estaca sont déjà des gens passionnés, enthousiastes pour les métiers de l'automobile. Pour nous, ce qui est avant tout principal moteur, c'est véritablement de partager notre passion pour Alpine. Les 2 professionnels sont également allés à la rencontre des étudiants pendant près d'1 heure pour partager leur expérience dans le monde de l'automobile et découvrir les différents projets de l'école. Ça fait plaisir, ça montre qu'on s'intéresse à l'école, que ça a une renommée déjà.
et que du coup on voit que l'école est présente dans tous les milieux et que l'Estaca a une certaine cote. Ils sont du métier et c'est vrai que ça fait rêver, ça nous donne envie forcément de faire le même métier, d'être dans les mêmes boîtes, ça nous donne un peu un aperçu de notre futur métier d'ingénieur, ça donne envie de poursuivre jusqu'en 5e année. L'histoire entre l'Estaca et la marque Alpine n'est peut-être pas encore terminée, de nouvelles conférences pourraient être organisées dans les prochaines années, au plus grand bonheur des étudiants. Et encore dans la thématique de l'automobile, l'usine PSA de Poissy produira-t-elle le prochain véhicule électrique du groupe ? Le site, aux 3000 salariés en tout cas, candidaté auprès de sa direction pour remporter le marché qui garantirait des emplois à long terme. Un investissement de 100 millions d'euros est nécessaire pour moderniser les chaînes de production. Une partie pourrait être prise en charge par le département et la région. La décision sera connue dans les prochaines semaines. Depuis le 5 février, c'est le Nouvel An chinois. Depuis une semaine, on célèbre l'année du cochon de terre, mais le plus gros des festivités, c'est ce week-end. Les Yvelines aussi fêteront cette nouvelle année du calendrier chinois à Verneuil-sur-Seine. 2 invités autour de cette table pour en parler. Frédéric Pinlet, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marie Bourreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes respectivement président et membre de l'école du Dragon Bleu. Vous co-organisez ce Nouvel An chinois à Verneuil avec la ville et les commerçants. Alors avant de présenter l'événement, un mot sur le Dragon Bleu. Vous enseignez les arts martiaux chinois et le kung-fu traditionnel. Et on parle bien d'école et non pas de club. La nuance est importante pour vous. Oui, comme en Chine. En Chine, le kung-fu s'apprend dans des écoles. C'est didactique, on l'apprend comme la géographie ou l'histoire. Sauf qu'on cultive son physique. Donc ça revient un petit peu à la culture physique dans le temps, qui a disparu au profit du sport. Donc culture physique de base, le kung-fu c'est d'abord la santé, ensuite l'éducation des jeunes, et puis ensuite garder la santé quand on est plus grand, quand on est adulte. Bien sûr, ça comporte là une grosse partie de combat. L'école est née en 97, elle a 22 ans maintenant. Elle a été fondée donc à Verneuil-sur-Seine, qui nous a accueillis à bras ouverts, et on est très très heureux qu'il y ait cette représentation chinoise au sein de la ville. Donc pas que de la pratique sportive, c'est plus global. C'est beaucoup plus global, oui, parce que ça va de 6 ans jusqu'à fin de vie, parce qu'après il y a les arts internes, le Tai Chi Chuan, qui permet de conserver la santé, le Qigong, tout ça ce sont les arts asiatiques. Les Chinois ont une réponse à chaque moment de la vie. Il y a une réponse physique pour conserver la santé. La santé en Chine, c'était primordial. Ne pas avoir la santé, c'est de ne plus pouvoir travailler, donc ce n'est plus vivre. Et cet événement du Nouvel An chinois, pourquoi il est important pour vous finalement de parler de ce moment, de la culture chinoise, moment important qui n'est pas forcément connu, on ne connaît pas toutes les significations de ce moment? Justement, vous utilisez les bons termes, une école de culture chinoise à Verneuil-sur-Seine. L'année dernière, on a initié la première édition de ce Nouvel An chinois pour justement essayer de faire découvrir à la population de Verneuil cet événement. Ça a été un succès, on a eu plus de 400 spectateurs sur les deux événements qu'on a organisés l'année dernière. Et donc cette année, on repart pour une deuxième édition. Et en préambule, juste avant, une semaine avant, vous étiez à l'hippodrome de Vincennes pour le Nouvel An chinois, des festivités du Nouvel An chinois aussi. Oui, on a été, donc l'école a été sélectionnée par l'hippodrome de Vincennes pour l'ouverture, parce que l'hippodrome en fait est très lié avec la Chine. Et donc on a fait cette ouverture de l'année lunaire du Nouvel An chinois. On a été donc invité puisqu'on a dragon et lion chinois qui sont les symboles vraiment du Nouvel An chinois. Ce Nouvel An, effectivement, il a une date astronomique, on va dire, et puis ensuite il y a 15 jours de festivités. Et donc pendant ces 15 jours de festivités, là, on a profité d'être cet hippodrome en compagnie de Miss France 2019. Donc c'était une journée extraordinaire. Un bel événement. Alors vous co-organisez donc ce Nouvel An chinois à Verneuil depuis 2 ans. Maintenant, ça va être la 2e édition. Racontez-nous un peu comment s'est monté ce projet, comment il a été rendu possible dans cette ville de Verneuil. Par rapport à la première édition, on a eu la chance d'avoir l'équipe municipale de Verneuil et Patrick Jéguic, l'adjoint en charge de la communication des événements, qui s'est rapproché de nous pour essayer de maximiser la première édition. Donc cette année, on part en partenariat avec la ville de Verneuil, avec l'association des commerçants et des artisans de Verneuil et l'école du Dragon Bleu pour faire de cet événement un événement encore plus symbolique, et on veut l'ancrer dans le paysage. La ville de Verneuil a pour principe de créer une synergie autour des manifestations dans le centre-ville pour favoriser le lien social, le tissu associatif, l'intergénérationnel.
On a plusieurs événements symboliques à Verneuil. On a les fêtes de Verneuil au mois de juin, l'Halloween, les fêtes de Noël. Et donc du coup, pour associer au paysage ce nouvel an chinois qu'on espère pouvoir installer pour le long terme. Donc, finalement, oui, c'était une évidence de le reproposer cette année. Vous le dites, l'installer sur le long terme, ça c'est l'objectif. C'est l'objectif. La réflexion est déjà menée pour l'année prochaine pour voir si on ne peut pas l'augmenter en termes de festivités, d'interactivité. On voit que dans les Yvelines, il y a d'autres villes qui créent leur événement. On a été un peu précurseurs l'année dernière. On souhaite installer fortement cet événement dans le paysage local. Alors juste avant de présenter le programme, un cortège est prévu, bien sûr, avec des lions et dragons de lumière. Ça demande beaucoup de préparation, on imagine ? Ça demande énormément de préparation en amont, puisqu'on a commencé au mois d'octobre à préparer ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, ce sont les écoles de kung-fu qu'on appelle, parce que c'est très sportif. Manipuler les lions, manipuler les dragons, faire des cascades dans la rue, ça demande énormément de qualité sportive. Donc on demande en Chine aux écoles de kung-fu qui viennent un petit peu, qui sont vraiment les personnes sollicitées en priorité. Donc là, il va y avoir un cortège qui va partir d'une partie de la ville, qui va traverser toute la ville déjà dans un premier temps, et qui va arriver au centre-ville, au Clos du Verger, vers 18h le soir, où ce sera un peu le point d'orgue de la manifestation. Et alors, fidèle à la tradition, on passe devant chaque commerce qui a mis des décorations dans ses vitrines. On vient apporter la prospérité, la chance pour la nouvelle année, comme disent les Chinois, c'est Pai Nian, qui veut dire la nouvelle année. Plus le soir, on va enchaîner, donc il y aura des stands, des buffets, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir des boissons, etc. Donc on va vivre vraiment à l'heure chinoise, un petit peu comme ça se passe en Chine, dans un village chinois, sauf que là, ce sera à Verneuil-sur-Seine. Et puis des cascades, des démonstrations, kung-fu, tai chi, puis une petite surprise à la fin, parce qu'en fait, on va voir arriver une divinité maléfique qui, à l'époque, descendait des montagnes pour manger les enfants, et elle va venir en vrai à Verneuil le soir. Mais heureusement, il y a des élèves de kung-fu qui vont chasser le méchant. Et vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Marie Moreau, ça sera le mot de la fin. Allez-y. On parle de l'école de Kung Fu, mais il faut voir aussi qu'on a les écoles de la ville qui se sont associées à la manifestation. On a une dizaine de classes, à peu près 300 enfants, qui ont appris un chant en mandarin et qui créent eux-mêmes leurs petits masques qu'ils porteront pour un côté un peu festif. Et donc le Nouvel An chinois à Verneuil-sur-Seine, c'est ce samedi, rendez-vous à partir de 17h dans la zone commerciale, c'est ça ? On peut donner le rendez-vous ? 17h, zone commerciale de Maupas, 18h, Clos du Verger, centre-ville de Verneuil. Et toutes les informations sur les sites internet qui sont affichés. Merci à vous deux, Frédéric Pinlet, président, et Jean-Marie Moreau, membre de l'école du Dragon Bleu. Merci à vous. Merci à vous. Pour refermer ce journal, le départ de ce rallye raid automobile mythique est programmé le 21 février. Le 4L Trophy 2019 s'élancera de Biarritz, direction le Maroc. 2600 étudiants attendus, notamment deux Plaisiroises. Rencontre signée Michael Elmidoro. Séance studieuse pour Marianne et Justine. Les deux étudiantes de 21 ans originaires de Plaisir ne sont pas en train de réviser leurs cours mais de préparer le 4L Trophy, un raid étudiant solidaire entre la France et le Maroc au départ de Biarritz. Au programme des 6000 km, pistes désertiques, dunes et orientation à la boussole. C'est une expérience, je pense qu'on va en apprendre beaucoup de cette aventure, notamment au niveau humain. Si par exemple il y a des gens qui sont en galère, on se voit un peu s'arrêter et demander qu'est-ce qui se passe pour aider, quoi. C'est une belle façon de découvrir le Maroc et je pense que ça va être une aventure inoubliable, j'espère. Qu'on n'aura pas trop de galères sur la route. Pour ne pas avoir trop de problèmes sur les chemins ensablés, les deux Plaisiroises ont testé leur voiture sur les routes du département depuis son acquisition l'été dernier. Les sportives ont également reçu des cours de mécanique de la part d'un garagiste local. Tous les jours, on va devoir checker le filtre à air. Parce qu'avec le sable, il sera ensablé. Du coup, il va falloir ouvrir cette petite boîte-là. Et du coup, à l'intérieur, il y a le filtre à air. On a une machine du coup, qui va souffler pour retirer tout le sable. Moi, je me sens pas du tout calée en mécanique, mais on connaît les petites bases. Et franchement, on a un mécano super au top, qui est super passionné du coup par les vieilles voitures. Donc, je suis sûre que la voiture, elle est en état pour partir. Aujourd'hui, ces deux têtes brûlées sont prêtes à faire chauffer la gomme. Leur objectif sur cette course, terminer dans les 300 premiers du classement. Pour cela, Marianne et Justine ont une stratégie, alterner leur rôle dans les dunes. C'est moi, du coup, le pilote, et Marianne, ma copilote, qui va me guider tout au long du 4L. En vrai, on va autant conduire l'une et l'autre, mais comme c'était moi qui avais proposé 4L Trophy, je me suis mis en tant que pilote. Mais officiellement, on est toutes les deux pilotes.
Prochain arrêt pour les 2 Plaisiroises le 20 février prochain. Elles devront se rendre au village départ à Biarritz avec leur 4L rose pour une dernière vérification technique avant le grand départ. Le retour est lui prévu le 3 mars avec des souvenirs à plein la tête. Ce journal qui n'est pas terminé, on fait tout de suite un tour dans nos salles de cinéma saint-quentinoises. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine à l'espace Philippe Noiret, je vous propose un événement exceptionnel. Donc ce samedi à 14h, ça commence par une projection avec un programme de court-métrage Liberté 13 films poèmes. C'est la collection sortant de l'école, donc qui a déjà produit des programmes sur des poésies. Donc voilà, c'est des films poèmes et là c'est sur la poésie de Paul Éluard. Donc 13 courts-métrages par 13 jeunes réalisateurs issus des écoles d'animation. Voilà, donc ils mettent vraiment en avant la poésie d'Éluard et jouent avec plein de techniques d'animation différentes et plein de tons aussi de récits très différents, très variés. Et c'est l'occasion d'accueillir une poète, donc il y a la poète Pascale Petit qui vient nous proposer un atelier d'écriture de poésie. Et c'est offert par les itinéraires poétiques. Donc c'est accessible à partir de 6-7 ans et c'est aussi pour les adultes. Donc n'hésitez pas et en plus vous aurez un goûter. Donc ce samedi à 14h à l'espace Philippe Noiret. Ça y est, c'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.